Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Le ministère prophétique, le vent fort de l'esprit du temps, et son leader, le prophète Élie Martial, vous présente. Satan n'a pas une partie d'autorité dans ma vie. C'est Dieu qui a autorité dans ma vie. C'est Dieu qui a autorité dans ma vie. Alléluia. Lorsque Satan agit dans ma vie, lorsque quelque chose se passe même dans ma vie, alléluia, c'est qu'il y a deux raisons. La première raison, c'est que c'est l'Éternel des armées qui a tout préparé, qui a tout fait pour que cela m'arrive. Alléluia. La deuxième raison, c'est qu'il a permis à Satan de faire quelque chose. Et même dans les deux cas, qui est la source? C'est Dieu qui est la source. Alléluia. Même lorsqu'il permet à Satan, c'est pourquoi? C'est parce qu'il sait qu'au travers de ce que Satan fera dans ta vie, c'est lui qui tirera gloire. Alléluia. C'est lui qui va se glorifier. Même dans les agissements de Satan, il vient se glorifier. Alléluia. C'est pourquoi il pouvait nous dire dans cette semaine qu'il a créé toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Il a créé toutes choses pour un but. Tout ce que nous traversons a un but. Tout ce que nous vivons a un but. Alléluia. Tout ce que nous devons faire, c'est nous asseoir. Ne plus faire le bras de fer avec l'Éternel et dire à Dieu, Père, quel est le but? Même si je ne comprends pas, mais accomplis ton but, parce que assurément, c'est moi qui suis gagnant dans ça. La Bible est claire, il n'y a pas les plans de malheur pour nous, mais les plans de bonheur et de paix. Alléluia. Alors nous lisons Acte 20, chapitre 20, verset 22 avec 4. Acte 20, verset 22 avec 4. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Alléluia. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Alléluia. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la parole de Dieu. Amen. 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 Qu'est-ce que Paul dit? Lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Et je ne sais pas ce qui m'y arrivera. Alléluia. C'est la marche avec Dieu. Nous ne sommes pas obligés de toujours tout savoir. Alléluia. Mais Paul dit, il ne s'arrête pas. Il dit même que le Saint-Esprit l'avertit qu'il y aura des tribulations. Le Saint-Esprit, Dieu, quelle capacité, quel est grand, quel puissant pour faire taire, pour calmer tout vent. Alléluia. Mais il dit à son serviteur qu'il y aura les tribulations. Il y aura où il va là-bas. Ce ne sera pas rose. Alléluia. Mais qu'est-ce que Paul dit? Il ne fait pas cas de sa vie. Mais il poursuit. Il a un objectif à atteindre. Il a un objectif à atteindre. Pas pour lui, mais il a un objectif à atteindre avec l'Éternel des armées. Il sait ce que l'Éternel des armées a prévu faire pour lui. Il connaît son appel. Et il sait déjà que ce ne sera pas facile. Mais il prend courage. Et il avance avec l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Quel sera ton témoignage? Si à tout bout de champ, tu pleures, Mich. Si à tout bout de champ, tu paresses. Si à tout bout de champ, tu te décourages. Lorsqu'il aura sorti l'évangélisation, quand tu te trouves avec une dame qui te présente une situation, qu'est-ce que tu vas lui dire? Oui, la Bible dit ça. Tu as récité la parole de Dieu. Oui, oui, oui. La dame un jour, la dame ça te dit que, ah ma soeur, oui c'est vrai. Tu as déjà vécu quelque chose de similaire. Oui, moi j'ai vécu ça, qu'est-ce que tu as fait? Oh. Moi, comme ça, comme. Ben, moi, en tout cas, moi je me suis fâchée comme Dieu. Hein. Moi, je suis même restée là-bas chez moi pendant un temps. Là, te dira, c'est toi qui es vraiment malade. C'est toi qui as un problème. Alléluia.
C'est vraiment toi qui as un problème. Par les tribulations que Dieu nous façonne. C'est lorsque il y a ce parcours de combattant là que l'on réalise la grandeur de l'Éternel. Que l'on réalise quel Dieu il est. Lorsqu'il prend ce diamant-là pour façonner, il commence avec son, son arme. Ce sont les épaules, il commence à tailler, il taille le diamant, il enlève. À ce niveau-là, il y a une imperfection, il enlève. L'imperfection est toujours là. C'est là où l'épreuve dure. Parce qu'on n'a pas encore compris. L'imperfection est toujours là. Il insiste, à un moment il insiste que ça va. Non, ça ne va pas encore. Il suscite quelque chose et puis il voit que, oh, c'est encore là. Il insiste. Il enlève. Sinon on dit, oh Seigneur, tu ne coupes pas mes prières. Oh Seigneur, tu es loin de moi. Il n'est pas loin de toi, il est tout près de toi. Il est seulement d'enlever. Oh Seigneur, je n'en peux plus. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Il ne t'a pas abandonné, il est là. Mais il doit enlever. Alléluia. Jusqu'à ce que ça soit parfait. Et lorsqu'il a terminé d'enlever, il voit que, ok, c'est bon, la jalousie est partie. Ok, je passe à autre chose. Bon, alors que là, apparemment c'est encore là. Allez, on y va. Il enlève. Et ça fait mal. Alléluia. Ça fait mal. Et nous, qu'est-ce qu'on doit dire? C'est qu'on avance avec Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe les tribulations, on avance avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce qui est clair, c'est qu'il ne nous abandonnera jamais. Il a été clair avec Satan quand il a dit, prends les enfants de Job. Prends. Tu veux quoi? Pour me prouver quoi? Prends. Me prouver sa foi. Pour qu'on puisse dire aujourd'hui que Job est le père, ou bien que, comme a dit le pasteur Anaël, je suis héritière d'Abraham. Pour que l'alliance là, d'Abraham là, existe jusqu'à notre génération. On connaît ce par quoi Abraham est passé. Pour que nous puissions bénéficier de la grâce d'Abraham. Il est passé par quoi? On bénéficie du rachat de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il est même là l'exemple par excellence. L'exemple par excellence. Tu as été rejeté, Jésus a été rejeté pire que toi. Alléluia. Jésus a traversé les choses pour que toi tu puisses bénéficier aujourd'hui. Pour que toi tu puisses bénéficier. Dis aujourd'hui que le sang de Jésus est sur moi. Oh, j'appelle le nom puissant de Jésus. Oh Jésus, oh Jésus. Il était fait de chair comme vous et moi. Alléluia. Mais il est passé par les tribulations. Pourtant on dit que c'était Dieu. On est venu l'attaquer par un seul geste qui pouvait mettre au sol toutes ces personnes-là, tous ceux qui l'ont même flagellé. Alléluia. Mais il savait où il allait et quel impact cela devait avoir. Alléluia. Il a continué la route. On ne dit ça nulle part qu'il avait peur, mais s'il passait dans les temps de la prière, c'est parce qu'il avait aussi certaines inquiétudes de savoir s'il devait y arriver, s'il devait aller jusqu'au bois du calvaire, s'il allait supporter cela. C'est pourquoi il passait les temps de la prière. Il communiquait avec Dieu. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous donner cette force-là. Même lorsqu'on a mal de servir Dieu dans la joie. Même lorsqu'on est attristé de le servir. De l'aimer. Pas l'aimer le bout de lèvres, mais l'aimer avec le cœur. Le cœur. Quand c'est ton cœur qui parle, qui dit Seigneur, je t'aime. Seigneur, je te loue. Seigneur, tu es grand. Quand c'est le cœur qui parle, c'est autre chose que lorsque c'est seulement les lèvres qui parlent. Alléluia. Il a supporté. L'Éternel nous façonne. L'Éternel nous brise. L'Éternel nous casse. Alléluia. On passe par les moments difficiles. On est attaqué tout le temps. Pensez-vous que le sorcier est plus puissant que Dieu? Le sorcier que vous dites, oh, c'est le sorcier qui gère ma vie. La sorcellerie tous les jours. Pourquoi il permet cette sorcellerie-là? Tous les jours attaquer. Tes prières ne vont pas à lui. Il n'écoute plus tes prières.
tous les jours attaqués. Oh, les sorciers se sont levés. Les sorciers m'attaquent. Les sorciers me font du mal. Tous les jours. Tous les jours. Pourquoi il permet cela? Pose-toi un peu la question. Pourquoi il permet que ces sorciers-là, nuit comme de nuit et de jour, c'est même eux qui ont perdu le sommeil. C'est même pour te tendre des pièges. C'est même eux qui ne vivent même plus. Parce qu'ils sont en train de réfléchir comment faire pour que ta vie parte. Comment faire pour que tu coupisses. Pour que tu quittes l'Éternel. N'est-il pas Dieu? N'est-il pas Dieu pour un seul geste faire disparaître ces sorciers-là? N'est-il pas Dieu pour prendre leur cœur, prendre possession de leur cœur? Alléluia. N'est-il pas Dieu? Mais pourquoi il permet? Pourquoi Dieu permet que ces sorciers-là nous attaquent? Pourquoi permet-il cela? Parce que si ces sorciers-là n'agissaient pas, on devait être paresseux. Permis nous de réveiller, on ne devait même plus prier. C'est là qu'ils nous attaquent quand on se lève dans la prière. C'est là qu'ils nous attaquent quand on se lève dans la prière. Quand tout va bien, on ne prie plus. Quand tout va bien, on ne jeûne plus. Même méditer là, on croit qu'on est déjà arrivé. Parce que Dieu parle au travers de nous, pas déjà qu'on est déjà arrivé. Alléluia. Il permet ça pour que tu sois en éveil. Il permet. Pour que tu ne penses pas que la vie est tout rose et tout là, c'est bon quoi. Tu es déjà avec Christ et tout. Tu grandis avec lui, tu vas avec lui. Et voilà quoi. Et la Bible dit bien que Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche. Il cherche un homme qui prie sans cesse, qui intercède. Et si tu es rose, comment vas-tu intercéder? Tu vas même plus intercéder pour toi, tu vas même plus prier. Même la relation, on cultive la relation avec Dieu parce qu'on a peur. Parfois c'est parce qu'on a peur. Quand on se met à prier. Alléluia. Alléluia. Amen. On cultive la relation avec Dieu parce qu'on a peur. Et il permet ça. Il est bien assis sur son trône. Il écoute bien nos prières. Il ne permettra pas que ces sorciers touchent à notre vie. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il a quelque chose à faire avec nous et au travers de nous. Il ne permettra pas cela. Mais il permettra qu'il touche à certains domaines de nos vies pour que nous soyons à la brèche. Pour que nous puissions prier, intercéder, être en connexion avec lui, le chercher, découvrir qui il est, découvrir d'autres aspects de lui, de connaître véritablement. Et si tout est rose, on vient à Christ, c'est fini. Papa bonheur, distributeur de grâce, donne-nous les grâces. Bébé, enfant, mariage, argent, on va dormir. Et qui ira prendre ceux qui sont là, les fils de la perdition? Qui ira les chercher? Qui ira les chercher? Par qui l'Éternel passera pour sauver ceux qui sont perdus dans nos familles? Par qui il passera? Si on ne se tient pas à vrai, si on n'intercède pas, si on ne recherche pas, si on ne cultive pas cette intimité avec lui. L'épreuve est un don du ciel. Alléluia. Je peux faire mon témoin. On dit qu'on parle de ceux qu'on connaît. Alléluia. Je peux vous dire que depuis 2010 jusqu'à maintenant, 7 ans, 6 mois les Congo, j'ai connu un temps de paix, de bonheur, de prospérité, de répit. C'est que je vous montre, c'est un mensonge comme le monde, grand comme le monde. Je ne vous parle pas de 2010 ailleurs, jusqu'à maintenant que je suis debout devant vous. Alléluia. Mais ce que ça m'a rapproché de l'Éternel, je peux vous assurer. Ça a permis que je développe quelque chose de profond et de réel avec l'Éternel des armées. Ça m'a rapproché de Dieu. Et ça me rapproche de Dieu tous les jours. Alléluia. Je peux vous dire que la liste serait longue. J'ai eu toutes les raisons du monde de dire à Dieu, c'est bon, basta. Qu'est-ce qui la famille, quel domaine que je vais dire que dans la famille, les finances, sentimentales, travail, Seigneur. Quel est le domaine que je dis que non là, il y a repos là, c'est quel domaine? Alléluia. Mais ça m'a rapproché de l'Éternel des armées. Ça a développé une intimité avec Dieu, je peux vous assurer. Lorsque je passe par les moments difficiles,
Même lorsque j'étais dans le comité chantre, alléluia, vous pouvez demander à mes responsables. En aucun jour, je n'ai manqué une rencontre. Lorsqu'on était programmé, je suis là. Je dis, je viens chanter pour toi. Peu importe ce par quoi je traverse, je viens te louer, te servir. Je veux avancer avec toi. Sauf si tu me montres un autre endroit où je peux aller. Toi, tu me dis, quitte ma présence, va là-bas. Montre-moi cet endroit-là. Et tant qu'il n'y a pas cet endroit-là, c'est ton pied, mon pied. Collé, cimenté, serré, scotché. J'avance avec toi. Peu importe, alléluia. Lorsque je suis dans le service, je ne veux pas servir que tu as fait ça de moi, je suis fâché. Jamais. Jamais. Elles vous diront en aucun jour, elles vont vous dire que moi, Pamela, j'ai manqué une rencontre. Ou je manquais, je n'ai pas servi Dieu lorsqu'on était programmé. En aucun jour. Aucun. Même lorsque je ne travaille pas pour lui, je suis embêtée, je dis Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Aucun. Parce que c'est dans ça, par sa grâce, que je puisais quelque chose, ma force. C'est dans ça que je trouvais le réconfort. Alléluia. Alléluia. Et l'Éternel a forgé quelque chose en moi aujourd'hui. La Pamela qui est là devant vous, ce n'est pas la Pamela d'il y a 10 ans. Il y a 7 ans, il y a même 5 ans, jamais. Alléluia. Mais l'Éternel a fait. Dans la douleur, dans le manque, alléluia. Je vous dis qu'il n'y a aucun domaine, même les finances. Et pas plus tard qu'il y a 3 semaines, ah Seigneur, un jour que je dois prendre mes congés, je passe une bonne journée, je match ma caisse, 1 million manque. Je fais wouh, Seigneur, 1 million. Quelqu'un est rentré après 1 million. Le jour-là, je suis rentrée chez moi. Je rigolais même. En fait, j'étais comme dans les nuages. Je racontais, je riais. Quand ça arrivait à la maison, même ma famille ne pouvait pas savoir que je viens de vivre quelque chose comme ça. Tellement j'étais imperturbable. Je riais. Parce que j'ai appelé mon père pour raconter. C'est lui qui s'est fâché au téléphone. Mais comment ça, quand je ris? Mais toi, tu l'aimes comment? Moi, je suis en colère, je sais pas, toi, tu ris. Je dis, mais je vais faire quoi? Je vais pleurer. Je ris. Le lundi, quand je dois partir du bureau, on a encore recherché tout, rien. 1 million. Les chefs me disent, bon, tu fais comment? On me dit que j'ai volé l'argent parce que je suis partie en congé, j'ai volé l'argent. Je vous assure que j'ai juste pris le bordereau. J'ai écrit mon nom, mon numéro de compte, j'ai signé. J'aurais donné le bordereau sans mettre le montant. C'est-à-dire que le mois de la paye, le mois des congés, tout est parti. Je suis sortie de là-bas sans rien. Bredouille. Pourtant, l'argent là lui appartient. Pourtant, il utilise ça comme il veut. Alléluia. Je suis restée sereine. J'ai dit, le Père, qu'est-ce que tu veux me faire là encore? Qu'est-ce que tu veux me montrer là? Ça, c'est petit comparé à ce que toi et moi on a déjà vécu. Amen. Ça ne va pas en aucun cas cacher ma joie ou ma paix ou quoi que ce soit. Mais c'est ce que toi et moi on a vécu. C'est pire que c'est 1 million qui vient de partir là. C'est rien. Je remboursais ça comme ça. Petit contact, j'ai donné l'argent. Je suis sortie là-bas sans rien. Par sa grâce, il m'a juste accordé la grâce de donner ma dîme. Fin. Alléluia. Je dis Seigneur, ça c'est rien, ça c'est petit. Moi j'avance avec toi. Parce que je connais que tu es Jéhovah Jireh. Je t'expérimente chaque jour. J'expérimente que Jéhovah Jireh chaque jour. Ma famille et moi on expérimente que Jéhovah Jireh chaque jour. On n'a rien eu pour voir. On se lève sans rien. Mais les enfants mangent. Alléluia. Ils sont nourris, ils sont en bonne santé. Il les garde même de ne pas tomber malade. Alléluia. Le Jéhovah Jireh, j'ai expérimenté le Jéhovah Jireh. Aujourd'hui, je peux parler à quelqu'un qui a le problème de finances parce que je vis ça quotidiennement. Et Dieu se glorifie. Alléluia. Alléluia. Dieu se glorifie. Aujourd'hui, je peux parler de ça. Aujourd'hui, je peux témoigner. Parce qu'il a offert ça dans ma vie. Tu
sur le canal par lequel Dieu doit passer. Et si tu n'expérimentes rien avec lui, sur quoi il va se baser? Qu'est-ce qu'il va prendre en toi pour glorifier son nom? Qu'est-ce qu'il prendra en toi? Quel est ton témoignage? Quelle est ton histoire? Tu vas toute ta vie te baser sur l'histoire des autres. Ça c'est Job, Jacob ou Paul. C'est eux-mêmes, ils ont expérimenté leur vie avec Christ. Ils ont expérimenté leur histoire avec Christ. C'est leur vie. C'est pas la tienne. C'est leur témoignage. C'est pas ton témoignage. Alléluia. Aujourd'hui, Abraham est grand. C'est son témoignage. C'est pas ton témoignage. Ça te sert d'appui. Mais toi, ton témoignage, il est où? Il est où ton témoignage? Si à chaque obstacle, tu veux t'arrêter. Si à chaque obstacle, tu veux baisser les gardes, tu veux abandonner Christ, c'est quoi ton témoignage? Qu'est-ce que l'Éternel a fait au travers de toi? L'Éternel n'est pas un distributeur de grâce. Il n'est pas un distributeur de bénédiction. Ce qu'il veut, c'est le salut de notre âme. Le salut est plus important. C'est le salut de notre âme. Alléluia. Alléluia. Tu ne veux pas laisser Dieu te façonner, te modeler. Mais c'est toi qui veux être le grand prophète, le grand pasteur, le grand évangile. Tout, c'est toi. Tu veux être grand, te faire connaître partout. Mais les épreuves de la vie, tu ne veux pas les surmonter. Les épreuves de la vie, tu ne veux pas les surmonter. Ce n'est pas parce qu'il nous éprouve qu'il ne nous aime pas. Ce n'est pas parce qu'il nous éprouve qu'il n'est pas bon ou qu'il n'est pas juste. Alléluia. Au contraire, c'est parce qu'il veut nous emmener à la perfection. Il veut faire de nous des hommes et des femmes selon sa volonté. Alléluia. L'épreuve est un don du ciel. L'épreuve est un don du ciel. C'est une grâce. Parce qu'au travers de l'épreuve, Dieu se révèle à nous d'une manière surprenante. Qu'est-ce que tu traverses aujourd'hui que tu penses plus grand que Dieu? Si ça dure, c'est que tu as la mauvaise attitude. Si ça dure, c'est que tu n'es pas où il faut. Alléluia. Si ça perdure, c'est que tu n'as pas encore compris ce que Dieu veut te faire comprendre. Il y a quelque chose qui veut te faire comprendre au travers de ce que tu traverses. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans ton couple. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu veut te faire comprendre. Il y a quelque chose que Dieu veut te faire comprendre. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu veut te faire comprendre. Arrête de te battre avec lui. Arrête de faire le bras de fer avec lui. Répète après moi, Jésus-Christ est dans ma barque. Jésus-Christ est dans ma barque. Non, je n'ai rien compris. Jésus-Christ est dans ma barque. Les voisins n'ont rien compris. Jésus-Christ est dans ma barque. Même lui-même qui est dans ta barque, il dort encore, il n'a rien compris. Jésus-Christ est dans ma barque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Celui qu'on dit le lion de la tribu de Judas. Celui qui se lève et calme les eaux. Il est dans ta barque. Et toi, tu vis une situation, tu te lamentes, tu pleures, tu te décourages, tu t'éloignes de lui-même. Tu prends Jésus, tu dis, sors de ma barque. Tu prends Jésus, tu dis, sors de ma barque. Moi-même, j'avance. Moi-même, j'avance. Ok, il sortira. Il ira dans la barque de l'autre et il te regardera au loin. Mais ne demeure pas moins que tu restes l'enfant de l'Éternel. Alléluia. Que se lève vent et marée. Jésus-Christ de Nazareth est dans notre barque. Lorsque ça souffle, pose la question à Jésus qui est dans la barque. Ah! Maître, Seigneur, ça souffle là. C'est vrai, je me mouille un peu. Le moment ça agite là et tout. Ça me touche, je me mouille. On va où dans ça là? Bonjour, je suis la sœur Joy.
Je viens par ma voix au nom du ministère prophétique Le Vent Fort de l'Esprit du Temps et de son leader, le prophète Élie Martial. Vous souhaitez nos vœux les meilleurs pour cette année 2018. Le premier vœu que je tiendrai à vous souhaiter, c'est la présence du Seigneur. La présence du Seigneur, la rencontre avec le Seigneur ainsi que la réception de son Esprit Saint. Aucune bénédiction, aucune grâce n'est supérieure à celle qu'est de recevoir le Seigneur. Alors c'est pour ça que je te souhaite à toi, mon frère, ma soeur, qui me regarde, de rencontrer le Seigneur et de recevoir son Esprit Saint. Le Saint-Esprit est celui-là qui fera la différence entre tes décisions de 2017 et tes décisions de 2018. Il est celui-là qui fera la différence entre tes préoccupations de 2017 et tes préoccupations de 2018. Le Saint-Esprit est la plus grande bénédiction que tu puisses recevoir. Et c'est mon vœu pour toi, mon frère, ma soeur, pour cette nouvelle année qui commence. Deuxièmement, le vœu que je voudrais t'adresser, c'est la profondeur. La profondeur dans ta chrétienté, dans ta vie chrétienne, dans ta marche avec le Seigneur. Je souhaite, pour cette année 2018, que si tu étais dans une chrétienté superficielle, dans une chrétienté de surface, tu puisses découvrir, tu puisses aller en profondeur et découvrir la partie immergée. La partie immergée de l'iceberg est la vie que le Seigneur te réserve. Effectivement, nous savons que lorsque nous regardons un iceberg, la partie immergée a l'air grande, elle a l'air grosse, mais en fait elle n'est rien comparée à la partie immergée. Donc c'est la profondeur dans les choses du Seigneur, la profondeur en Jésus-Christ qui te fera découvrir les choses que le Seigneur veut te révéler et qui n'arrive pas à te révéler parce que tu restes encore en surface. Mon ami, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes maintenant, je te souhaite pour cette année 2018 la santé. Une santé parfaite. Santé pour toi, santé pour ta famille, santé pour tes parents, santé pour tes enfants, santé pour tes amis, santé pour toutes les personnes qui t'entourent. Que la santé divine soit en partage en cette année 2018 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon vœu pour toi est que pour cette année 2018, tu puisses connaître la paix. Que tu puisses connaître la paix dans ton cœur, la paix dans ta famille, la paix dans ton foyer. Que si tu vis dans une famille où il y a des disputes et des discordes, que l'union de Jésus-Christ soit votre partage. Si tu es dans une famille où il y a des disputes, où il y a des discordes, que la réconciliation soit votre partage maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es dans un couple où il y a des disputes, où il y a des préoccupations, des malentendus, que l'union, la réconciliation et la paix du Seigneur viennent garder ton foyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour cette année 2018, mon frère, ma soeur, mon vœu pour toi est la sécurité. Que tu sois sécurisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants, que tes parents, que toute ta famille soient en sécurité cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit d'accident, que tout esprit de mort qui survole ou qui essaie de se voler autour de vous soit chassé et jeté au loin de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vous puissiez aller durant toute cette année 2018 sans aucun accident au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite la prospérité en 2018, prospérité sur le plan professionnel, prospérité dans vos études, prospérité dans toutes vos activités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez encore bénis, sois encore béni mon frère, ma soeur, sois encore béni, toi qui me regardes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Ce que l'Esprit dit.